Pour être votre véritable nature, vous allez oser accepter de déranger. Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou. Je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin d'éveil et je suis ravie de vous retrouver ici sur cette chaîne YouTube où je partage mes canalisations. Comme d'habitude, vous trouverez en dessous de la vidéo les différents chapitres de la vidéo avec le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse. J'espère que vous allez bien et je vais vous communiquer une écriture inspirée. Vous terminez une période de purification, de guérison de mémoires anciennes. Cette guérison, qui vous a sans doute fait expérimenter quelques inconforts physiques, est une ouverture à transmuter dans l'amour et la lumière de votre cœur de nombreuses énergies usées qui vous empêchaient de briller totalement votre lumière. Cette grande libération permet à la confusion de se lever et vous allez pouvoir vous montrer plus authentique, plus vrai. Vous n'aurez plus peur de déranger et vous allez pouvoir révéler vos propres vérités dans la bienveillance et l'amour inconditionnel qui est votre état naturel. Vous allez oser accepter de déranger pour être. Jusqu'ici, vous avez été ficelé pour correspondre à des cadres de vie inculqués, imposés. La transformation qui se présente répare, guérit, libère toutes les scories liées à ces croyances que vous avez constatées. La ficelle qui vous lie à celle-ci et vous contraint se fragilise, devient ténue et disparaît peu à peu à chaque acceptation consciente qui permet la libération de vos obscurcissements mentaux. Votre élévation énergétique va vous permettre d'activer votre regard à travers le prisme de l'amour inconditionnel. Ce rehaussement de vos énergies va vous permettre de choisir vos relations et de privilégier les relations sacrées, basées sur les échanges d'amour et de lumière. Pour vous, les situations désagréables n'engendreront plus des réactions de peur, de fuite ou de combat, de lutte. Au contraire, à travers le regard du cœur, vous pourrez accueillir ces situations et les vivre pour en découvrir les enseignements qui vous permettront de créer encore plus d'amour et de lumière. Donnez de l'amour et acceptez d'en recevoir également. L'amour doit ainsi pouvoir circuler et s'exprimer avec fluidité afin de révéler en chacun cet état naturel et permettre ainsi à chacun de se fondre dans la conscience infinie d'amour et de lumière. Certaines énergies vous portent, vous font grandir, vous correspondent plus que d'autres, alors choisissez ces énergies. Cessez de vous perdre dans les besoins matriciels d'autres personnes qui refusent d'évoluer. Apportez-leur écoute et amour, car ils souffrent, mais préservez-vous, économisez-vous, et n'oubliez pas que votre mission ici sur Terre est uniquement de révéler votre véritable nature. Restez centré dans votre cœur, choisissez de briller votre lumière. Choisissez de focaliser votre effort sur le développement de votre intuition, en apaisant votre mental grâce à votre respiration, la méditation et le silence. Quoi que vous traversiez, sachez que l'univers vous adresse les conditions optimales pour progresser vers l'éveil de votre conscience. Toute épreuve, aussi désagréable soit-elle, vous apprend le détachement
et le calme intérieur vous permet d'aborder toute situation avec recul, dans l'observation et l'acceptation, afin de tirer les enseignements apportés. Quoi qu'il arrive, tout est enseignement. Soyez ouverts à l'apprentissage de la vie en accueillant chaque situation avec curiosité quant à ce qu'elle va vous apprendre pour vous faire grandir et vous élever. Nous vous transmettons énergie de guérison et de libération, ainsi que notre amour et notre lumière pour vous aider à utiliser le regard du cœur et votre intuition. Nous vous aimons, vos frères galactiques de lumière. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Récemment, lors d'une méditation libre, j'ai eu la visualisation de ce qui se passait pour moi à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai vu l'espace de mon cœur qui était représenté par une masse bleue vivante d'énergie, entourée de doré. Et puis, donc, je voyais cette masse et je voyais arriver un obscurcissement mental, hein, un problème, une mémoire désagréable de quelque chose qui était arrivé et qui s'approchait de l'espace de mon cœur qui était là. Et puis, il s'ouvrait comme ça, comme pour aller dévorer l'espace de mon cœur, sauf que, arrivé à cet endroit-là, hop, il était happé par l'amour et la lumière qui se trouvaient dans le puits de lumière que représentait mon cœur. Et du coup, cet obscurcissement mental se trouvait transmuté dans l'espace de mon cœur. Dès que c'était terminé, dès que l'obscurcissement était entré dans l'espace de mon cœur, en arrivait un autre. Et là, il s'approchait, hop, et il passait dans le puits de lumière qui était l'espace de mon cœur et qui pouvait transmuter ces énergies usées en énergies positives d'amour et de lumière. Voilà, donc dans cette méditation, j'ai vu arriver un nombre effarant d'obscurcissements mentaux, les uns après les autres, et je les ai vus se dissoudre dans la lumière et l'amour de mon cœur. Voilà, c'est important que je vous raconte cela, parce que la canalisation, elle a un rapport encore avec cette période où on se libère de certaines choses et où tous les obscurcissements mentaux qui sont encore en nous viennent s'éclairer de notre lumière, parce que si on les regarde avec le regard du cœur, qu'on les observe et qu'on accepte ce que l'on a vécu, qu'on l'accepte sans jugement, sans rien, sans comparer, sans rien faire, juste accepter, observer et ressentir ce que cela déclenche en nous, juste observer tout ça en acceptant que ça soit. Eh bien, ces obscurcissements, ils s'approchent de nous, ils viennent à notre conscience, ils libèrent des émotions et ensuite se transmutent tout seul avec ce regard du cœur, se transmutent tout seul en énergie positive d'amour et de lumière. Alors les guides nous disent qu'on termine cette période de guérison de nos mémoires anciennes. Il y a des choses qui remontent à notre conscience
et que nous devons simplement accepter, regarder, observer, ressentir et laisser partir. Voilà. Ce que l'on doit faire simplement, c'est regarder ce qui nous est arrivé avec le regard du cœur, à travers le prisme de l'amour. Les guides nous expliquent que cette période de libération, de guérison, qui parfois a pu être un petit peu difficile parce qu'on a pu ressentir de la difficulté physiquement ou bien moralement, et ça n'a pas forcément été une période très plaisante, mais il nous explique que à la suite de cette période de libération, nous allons pouvoir nous montrer tels que nous sommes, dans notre vraie nature, sans filtre, avec authenticité, que nous allons pouvoir exprimer notre véritable nature, que nous n'avons plus besoin de filtrer ce que nous avons à dire pour plaire, pour correspondre à un cadre de vie, mais que nous allons pouvoir nous montrer tels que nous sommes. Cette période de libération qui n'a pas été facile pour tout le monde, parce que certains ont ressenti des inconforts au niveau du physique, ont eu de la tristesse ou bien des douleurs, enfin, ça n'a pas été facile, mais cette période qui est libératrice finalement et qui nous montre comment on peut se libérer des choses, va nous permettre de nous montrer de manière plus authentique, plus vraie, et de mieux respecter notre véritable nature. Car maintenant, nous savons qui nous sommes. Donc il va falloir l'exprimer tout simplement et oser déranger, parce que ce n'est pas forcément ce que notre entourage attend de nous, mais nous allons pouvoir enlever tous ces filtres que nous mettons en permanence en choisissant nos relations, en choisissant les énergies des personnes qui sont en face de nous, et de manière à ce que ça nous corresponde plus et de manière à ce que nous ne soyons pas sans arrêt, maintenus dans des cadres de vie que nous ne souhaitons plus. Alors se montrer vrai, se montrer authentique, ça reste quelque chose qui doit se faire dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Et si c'est fait de cette manière-là, si c'est fait avec bienveillance, avec amour, avec respect de la personne qui est en face, tout peut être dit, surtout si l'on emploie le langage du cœur, qui lui est fait pour construire, pour aider, pour aimer. Il ne s'agit pas d'attaquer les autres parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Il s'agit simplement de dire notre façon de penser, notre façon de vibrer, d'expliquer notre énergie, de la transmettre, de vibrer notre lumière, de briller notre lumière. Avec le regard du cœur, nous allons pouvoir accueillir toutes les situations, qu'elles soient agréables, désagréables, et se dire que l'univers nous envoie ces situations-là, ces événements-là, ces épreuves-là ou ces bonheurs-là, pour nous aider à mieux comprendre les choses, pour nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et nous aider aussi à lever le voile de l'ignorance. Toute situation qui nous est proposée est là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer, pour nous permettre d'élever nos vibrations. Nous devons
systématiquement nous poser les bonnes questions, au lieu de déclencher chez nous des réactions comme la peur, la fuite, la lutte, le combat, eh bien ça va déclencher chez nous une réflexion où on va se demander quel enseignement je peux tirer de ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive est là pour m'aider. Qu'est-ce que je dois comprendre? Les guides nous disent également que nous pouvons choisir nos relations et préférer des relations où l'amour inconditionnel passe plus facilement. Il ne s'agit pas de renier les autres. Vous pouvez écouter les autres avec amour, avec respect, mais en vous préservant, en vous disant que cette personne souffre, mais si elle n'a pas envie d'évoluer, vous ne pouvez pas l'y obliger. Et donc, acceptez aussi que certaines personnes aient besoin de rester dans cette dualité et dans cette matrice qui va leur permettre, à un moment donné, de se poser les bonnes questions, comme pour vous, et de se dire, finalement, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Etc. Mais tant que la personne ne se posera pas cette question et sera submergée par ses sentiments, par tous les cadres de vie qu'elle a reçus pour être la personne qu'elle est devenue, eh bien vous ne pourrez pas l'aider. Alors écoutez-la si ça lui fait du bien, mais tout en vous préservant, en sachant que ne pouvant pas l'aider, votre priorité à vous, c'est de vous aider vous-même. Car plus vous aurez élevé vos énergies, plus vous regarderez à travers le prisme de l'amour, et plus pour vous, ce sera simple d'être tout simplement qui vous êtes. Les guides nous demandent d'être ouverts à l'apprentissage de la vie, donc aux enseignements qu'elle nous apporte, et aussi d'apaiser notre mental, d'apaiser votre mental, mon mental, de manière à entendre l'intuition, notre intuition, et à laisser parler de plus en plus notre intuition, notre véritable nature, et non plus notre mental. Mettre le mental au service de la conscience et de l'intuition, qui est la voie de la conscience. Donc, actuellement, une période de guérison, de libération de tous nos obscurcissements mentaux qui sont libérables en autonomie aujourd'hui. Alors, acceptons de voir passer toutes ces choses qui remontent à notre conscience. Acceptons-les, regardons-les, observons-les, ressentons-les et laissons-les partir. Laissons-les se transmuter dans la lumière et l'amour de notre cœur, qui est un puits d'amour et de lumière. Nos guides nous incitent à respirer, à méditer, afin de permettre à notre conscience de prendre le pas sur notre mental, en apaisant notre mental et en éveillant notre conscience. Dans le tarot être, je suis libre de mes souffrances, vent de changement, comblé, enraciné.
Je suis libre de mes souffrances. C'est accepter les épreuves et les laisser passer. La peine est inévitable, mais la souffrance est un choix. J'observe mes souffrances et je les vis. Elles me soulignent les choses qui comptent pour moi. Sans m'y attacher, je reçois les messages qu'elles m'enseignent. Je suis vent de changement. C'est être prêt, prête à la transformation et à l'évolution. Je suis conscient, consciente des cycles de ma vie et je les accepte à bras ouverts. Je suis souple et je développe mes capacités d'adaptation. Je suis comblée. C'est être dans un état d'épanouissement, d'accomplissement et de satisfaction. C'est une plénitude qui émane de l'intérieur et qui me permet de recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Je savoure chaque moment. Je suis enracinée. Mes fondations sont bien ancrées. Je suis solidement implantée dans le sol et supportée par la terre. Lorsque je suis enracinée, je m'élève vers le haut, tout en restant flexible. Mes racines sont fortes, elles me nourrissent et me permettent de fleurir. Dans mes vidéos, je vous propose des canalisations, soit en écriture inspirée, soit en transe semi-consciente. Si vous voulez toutes les voir, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Dans la sagesse de l'oracle. La première carte, le yang. Principale signification. Le principe masculin du mouvement et de l'activité créative. Le pouvoir de faire que les choses adviennent. Passer à l'action. Message de l'oracle. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et elle est le signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. La carte 49, observateur. Principale signification, perspective, objectivité, observation neutre à distance. Message de l'oracle. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait. L'illumination est le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Message de relation. Parfois, vous ne pouvez simplement pas voir la forêt derrière les arbres. Les sentiments peuvent être embrouillés et vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre. Ce peut être comme l'écho d'une expérience passée non résolue qui interfère
dans la conversation. Prenez votre temps avant de réagir. L'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez un peu de recul et essayez de comprendre la situation. Ayez foi en votre connexion et croyez que vous pouvez vous entendre. Prenez le point de vue le plus élevé maintenant et cultivez la curiosité quant à ce que vous observez en vous-même, dans les autres et dans le paysage. Vous verrez que les choses se sont beaucoup améliorées, plus vite que vous ne le croyez. Dans le portail de lumière. Optimisation de la lumière solaire. Chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Le chakra du plexus solaire se trouve juste au-dessus du nombril, au creux de l'estomac. C'est le portail énergétique qui gouverne notre courage, nos instincts et, au niveau de l'énergie, notre volonté et notre dynamisme. Cet espace peut se décrire comme un soleil flamboyant. C'est un lieu de chaleur qui nous donne la concentration et l'élan nécessaire pour accomplir nos missions et réaliser nos rêves. Quand le portail de lumière solaire s'ouvre, notre plexus solaire devient un puits infini de lumière au creux de notre être. C'est une source quotidienne d'inspiration et de sagesse ancienne. Quand nous sentons notre détermination se renforcer, cela nous rappelle que nous nous sommes préparés depuis de nombreuses incarnations en vue des opportunités qui arrivent maintenant. Connexion. Posez vos deux mains au creux de votre estomac, inspirez dedans, visualisez une grande lumière ardente qui s'allume, invitez votre pouvoir solaire à monter et à sortir de vous. Votre message. La lumière du grand soleil central brille sur vous et vous encourage à bouger et à créer. C'est une période idéale pour avancer sur des projets, des objectifs et des intentions. Alignez votre énergie sur ce que vous êtes prêt à faire grandir et sur l'endroit où vous allez le développer. En vous concentrant sur vos objectifs, vous leur donnez un coup de pouce énergétique pour qu'ils s'ouvrent et s'épanouissent comme le chaud soleil d'été embrassant la terre et encourageant les fleurs à pousser et à s'ouvrir. Ce soleil-là est arrivé. Il est en vous maintenant. Épée de lumière, protection divine, corde coupée, énergie de progrès. L'épée de lumière est l'outil énergétique principal de l'archange Michael, le prince du ciel. Son nom signifie « celui qui est comme Dieu ». Et il est considéré comme le bras droit de la source. C'est l'archange qui a choisi de guider et de protéger tous les artisans de lumière. Quiconque se sent appelé à faire une différence sur cette planète peut faire appel à lui. L'épée de lumière a été décrite à la fois comme une pointe lumineuse ou un éclair d'orage. Quoi qu'il en soit, c'est un puissant symbole de vérité et de pouvoir spirituel. Même si elle est portée par Michael, elle peut être invoquée par tous ceux qui travaillent avec la lumière pour dépasser les blocages et les limitations et pour trancher les liens de la peur. Jeanne d'Arc l'invoquait quand elle partait au combat. Votre message. Quand cette carte vient à vous, comprenez qu'elle confirme que vous suivez le chemin de lumière et réagissez au contrat d'âme d'avant-incarnation qui marque une différence sur la planète. C'est également le signe que vous avez l'opportunité de couper les connexions aux peurs et aux limitations. Des cordes énergétiques nous attachent aux situations
aux gens que l'on aime et même au passé. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de liens tranchés et que vous vous sentirez sans doute isolé pour un temps, car vous devrez reconfigurer votre cercle de confiance dans une vie plus alignée sur le meilleur. Comprenez que les liens qui vous unissent à ceux que vous aimez et à votre famille d'âme resteront intacts. Seules les connexions de basse vibration seront coupées. Attendez-vous à voir des progrès et des fenêtres d'opportunité s'ouvrir devant vous. Si vous sentez une forte connexion à l'archange Michael, sachez que cette énergie est avec vous dorénavant. Aujourd'hui, je vous propose une méditation toute simple que vous pouvez modifier et personnaliser selon vos aspirations. Je vous propose de vous asseoir bien confortablement, le dos droit mais sans tension, les pieds bien à plat mais légèrement écartés, de manière à être dans le prolongement du bassin, et les mains posées sur les cuisses. Je vous propose de fermer les yeux et de faire quelques grandes respirations. On inspire par le nez profondément en gonflant le ventre et on souffle tranquillement par la bouche. Lentement. On inspire par le nez et on souffle lentement. On inspire et on souffle par la bouche. Encore une fois, on inspire et on souffle. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On inspire par le nez et on souffle. Une 7e fois, on inspire par le nez et on souffle. Et maintenant, on fait la même chose, mais en inspirant par le nez et en soufflant par le nez. 7 fois. Nous allons le faire ensemble. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle par le nez. On inspire par le nez. Et on souffle par le nez. On inspire par le nez. Et on souffle par le nez.
On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle une dernière fois. Prenez conscience de votre corps, de sa position, de son contact avec la chaise, le fauteuil, de son contact avec le sol. Nous allons poser notre conscience sur notre cuir chevelu. Le front, les yeux, les joues, les mâchoires, légèrement desserrées, mais pas trop, afin que la bouche puisse rester ferme. Posez votre conscience sur votre menton. Votre cou. Votre nuque. Prenez conscience de votre tête détendue. Puis posez votre conscience sur vos épaules. Ressentez vos épaules. Prenez le temps de les détendre, de les baisser. Puis posez votre attention sur vos bras. Vos coudes,
vos avant-bras, vos poignets, les paumes de vos mains, le dos de vos mains, puis les auriculaires, les annulaires, les majeurs, les index et les pouces. Ressentez l'ensemble de vos bras détendus. Puis concentrez-vous sur votre ventre. Prenez le temps de ressentir votre ventre. Puis vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, la plante de vos pieds, vos coups de pied, vos orteils du plus petit au plus grand et vos pouces. Posez maintenant votre attention sur vos fessiers, votre coccyx, et remontez lentement le long de votre colonne vertébrale. Les lombaires, le long des dorsales, des cervicales, dans le cou, le cuir chevelu, le front et les yeux. Prenez conscience de la détente qui s'installe dans l'ensemble de votre corps. Profitez de ce calme
qui s'installe. Ressentez l'ensemble de votre corps. Et si certains points ont besoin de votre concentration, de votre conscience, posez votre attention sur ces parties. Je vous laisse procéder quelques instants. Posez votre attention calmement sur les parties de votre corps. Qui vous appellent. Et maintenant, soyez juste observateur de votre respiration naturelle. Observez vos inspirations, vos expirations. N'en changez pas le rythme. Observez simplement, sans agir. Regardez votre corps qui respire tout seul. Regardez-le respirer comme un ami bienveillant. Regardez-le respirer avec le regard de l'amour inconditionnel. Dans cet état d'apaisement mental, vous allez pouvoir ralentir le flot de vos pensées. Observez-les passer.
comme des nuages qui se déplacent très lentement dans le ciel. Des nuages qui apparaissent passent et disparaissent de plus en plus lentement. Ne les retenez pas. Observez-les passer. Si l'une d'entre elles vous emporte, revenez sur votre respiration. Et demeurez quelques instants dans cette paix intérieure qui caractérise votre être véritable. Les nuages passent de plus en plus lentement. Ne les retenez pas. Recentrez-vous à nouveau sur votre respiration naturelle. Puis prenez une grande inspiration. Une deuxième.
Puis quand vous le sentirez, vous bougerez vos mains, vos pieds, et vous pourrez ouvrir les yeux. J'espère que vous avez trouvé quelques réponses dans cette vidéo, que vous avez trouvé aussi paix, amour et joie. Vous pouvez bien entendu la partager. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.